Bonsoir chers amis, ici Hazel et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre, et ce soir, vous allez entendre 4 histoires sur des rituels effroyables. Comme assez souvent sur les vidéos compilations, je serai accompagné de Moth Noises, mais aussi ce soir, d'un autre conteur, la table du chapelier fou. Les liens vers leur chaîne sont en description. Le rituel du jumeau perdu vous expliquera comment rencontrer votre double. Le culte familial parlera des traditions glaçantes d'une famille particulière. L'homme à la fourche vous fera découvrir un mystérieux personnage que vous pourriez rencontrer en vous baladant de nuit sur une route près des Everglades. Et enfin, le cheval à bascule vous offrira la chance de changer votre passé d'une façon bien singulière. J'espère que ces histoires vous plairont, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et la chaîne à vos amis. Et surtout, à liker et commenter cette vidéo pour nous encourager. Sans plus attendre, je vous laisse avec les récits de ce soir, et vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Il s'agit d'un jeu où les participants auront la chance de rencontrer le jumeau qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie. C'est un jeu simple à réaliser, mais les répercussions peuvent être accablantes. Le jumeau est le reflet de ce que vous êtes vraiment, et non de ce que vous prétendez être. Si vous êtes une personne véritablement bonne, votre rencontre avec le jumeau sera agréable et gratifiante. Mais si vous êtes une personne mauvaise, quelqu'un qui intimide, ment, vole, triche, manipule ou blesse d'autres gens, alors votre expérience sera sombre et douloureuse. Pour jouer à ce jeu, vous avez besoin des éléments suivants. Un placard vide, une bougie allumée et un miroir. Pour commencer, accrochez le miroir, n'importe quelle taille fera l'affaire, sur le plafond du placard. Veillez à bien l'accrocher en face de la porte du meuble, de sorte à ce que celle-ci soit reflétée lorsqu'elle est fermée. Une fois la bougie allumée, entrez dans le placard et fermez la porte derrière vous. Regardez le miroir, vous y verrez votre reflet, et celui de la porte fermée. Frappez 2 fois sur la glace, comme si vous vouliez toquer à la porte du placard. Soufflez la bougie, et frappez 2 coups supplémentaires. Vous entendrez le battant s'ouvrir, mais la porte derrière vous sera toujours fermée. Vous entendrez ensuite un bruit de respiration. Le jeu aura commencé. D'une voix calme, saluez votre jumeau avec un simple bonjour, et attendez sa réponse. Ensuite, posez une question simple à laquelle il peut répondre par oui ou non. Il répondra. Le jumeau réagira de l'une des 2 manières suivantes. Donner une réponse aimable ou une réponse hostile. Les bonnes réponses recevront un bonjour gentil en retour de leur salutation. Posez alors votre question et la réponse vous sera chuchotée. Peu après, un sentiment de chaleur et de confort vous envahira. Le son d'une porte qui se ferme signalera la fin du jeu, car votre jumeau aura établi le contact, transmis son message et quitté le placard. Quant aux mauvaises personnes, elles recevront en retour un grognement digne d'un animal en colère. Si vous essayez de poser une question, vous recevrez en réponse des griffures ou des morsures de la part de votre jumeau. Un froid glacial envahira le placard, et un sentiment de malheur imminent provoquera en vous une peur inébranlable qui persistera pendant des heures. Vous entendrez le bruit de la porte qui se ferme, et le miroir se détachera du mur, se brisant en morceaux. Lorsque vous quitterez le placard, assurez-vous de prendre le miroir avec vous, intact ou brisé. Si vous le laissez derrière vous, vous serez harcelé par la voix de votre jumeau qui vous appelle et frappe les murs. Et ce, jusqu'à ce que vous enleviez le miroir. Ce jeu révèle beaucoup de choses sur l'âme d'une personne. Attention aux joueurs. J'habite un petit village en bord de mer. Pendant plusieurs siècles, ma famille paternelle a eu sa propre religion. À vrai dire, je ne sais pas si l'on peut vraiment appeler ça une religion. Peut-être que culte est un mot plus adapté. Les autres habitants du village n'étaient pas du tout au courant. Même les voisins ne se sont rendus compte de rien. Mes ancêtres ont su se faire discrets. En cachette, ils vénéraient une vieille statue d'une créature ressemblant à un poisson, récitant des litanies et organisant des rituels.
Ce rituel était très important, car il permettait au nouveau chef de la famille de montrer son courage et de se faire accepter par la divinité marine. Mon père est le dernier à l'avoir réalisé, et cette tradition s'est perdue après lui. Il ne l'a jamais transmise à mon frère lorsqu'il est devenu adulte. D'ailleurs, il a longtemps évité le sujet. Nous avions connaissance de certaines croyances et de l'existence de la statue grâce à des récits de nos grands-parents. Mais mon père semblait leur avoir intimé de garder le silence sur le rituel de transmission. Quand il s'est enfin confié, mon frère venait de fêter ses 21 ans. Chaque année, à partir de cet âge, vers 3 heures du matin, mon père devait nager dans la mer, s'éloignant le plus possible de la côte. Il n'avait le droit de faire demi-tour que lorsque le dieu lui avait donné un signe. Ce rituel s'est réalisé sans encombre jusqu'à ses 25 ans, mais cette fois, les vagues étaient particulièrement fortes et l'eau plus froide que d'habitude. Mon père n'avait pas assez mangé. Il se sentait perdre un peu plus conscience à chaque seconde qui s'écoulait, mais il refusait d'abandonner, persuadé qu'un malheur terrible s'abattrait sur sa famille s'il dérogeait à la tradition. Alors qu'il sentait ses membres s'engourdir, la frontière entre son corps et la mer a disparu. Il était l'eau, il était l'écume, les vagues qui s'échouaient sur la plage. Perdu dans un délire causé par l'hypothermie et le manque d'oxygène, il n'a même pas senti l'eau remplir ses poumons. La panique ne l'a pas envahi lorsque ses muscles ont perdu toute force de lutter. Il nous a dit qu'il a vu ce qu'il se passait sous l'eau. Il faisait nuit noire et pourtant, il a vu quelqu'un plonger et se rapprocher de lui. Tout ce qu'il pouvait distinguer, c'est la silhouette d'un corps pâle et flou, avec une tête étrangement pointue, semblable à celle d'un poisson. C'est là qu'il s'est évanoui. Mon grand-père et mon arrière-grand-père l'attendaient sur la rive et ils se sont précipités pour le sauver lorsqu'ils l'ont vu disparaître sous l'eau. Lorsqu'il s'est réveillé, il était sur la terre ferme, toussant et crachant. Il a senti quelque chose sous sa langue et l'a craché dans sa main. C'étaient 5 petites perles dont la nacre avait une exceptionnelle couleur bleutée. Il n'a jamais su ce que ça signifiait et il n'a plus jamais plongé. Il existe une certaine route près des Everglades en Floride. Si vous l'empruntez seul sous la pluie, de jour comme de nuit, vous aurez le sentiment très réel d'être complètement perdu. Votre radio aura des interférences, vos CD sauteront et vos cassettes se joueront de manière plus lente qu'à la normale. Si vous essayez de trouver une carte dans votre voiture, elle aura mystérieusement disparu. Si vous continuez à avancer sur cette route plus d'1 minute, vous constaterez que vous ne pouvez pas faire demi-tour et que tout ce qui se trouve derrière vous est dans l'obscurité la plus totale. Il n'y aura pas d'autre voie, ni d'autre voiture. En maintenant ainsi votre cap, vous arriverez à une bifurcation sans panneau indicateur. Au milieu de celle-ci, il y aura un homme, couvert de la tête aux pieds de diverses pièces de vêtements. La seule peau visible sera celle autour de ses yeux, qui seront vert vif. Vous devrez sortir de votre voiture, mais ne coupez pas le moteur et ne fermez pas la portière derrière vous. Approchez-vous de l'homme, mais arrêtez-vous à au moins 1 mètre de lui. Vous devrez rester là sans faire de bruit, en attendant qu'il parle le premier. Si vous brisez le silence avant lui, vous vous retrouverez à nouveau sur la route principale et vous mourrez dans les 24 prochaines heures. S'il s'exprime, il vous demandera ce dont vous avez besoin. Dites-lui que vous avez besoin de savoir quelle route vous mènera à votre destination. Il s'enquérera ensuite de ce que vous lui offrez en échange de son aide. Si vous lui proposez de l'emmener, lui et votre voiture disparaîtront et vous deviendrez le nouveau gardien de la fourche. Si vous lui offrez un parapluie, il vous poignardera dans la poitrine. Si vous lui offrez votre amour, il prendra votre cœur encore battant et le mangera, vous condamnant à marcher sur la terre sans cœur, rendu fou à cause de la douleur et de la perte. Vous devrez lui offrir votre loyauté et vous agenouiller devant lui. Si vous faites cela, il fermera les yeux et s'inclinera en retour, tendant la main vers n'importe quel chemin qui vous ramènera en sécurité. Mais si vous essayez de le fuir, vous serez mort avant d'atteindre votre voiture, et votre corps sera retrouvé à l'intérieur de celle-ci, au fin fond du marais des Everglades. Vous est-il déjà arrivé de voir des souvenirs amers refaire surface? Comme cette fois,
Lorsque votre soi-disant meilleur ami vous a dénoncé à la maîtresse alors que vous lui aviez fait jurer de ne rien dire. Ou cette fois-là, lorsque vous avez vu de vos propres yeux votre animal de compagnie se faire renverser par un chauffard à moitié saoul. Vous vous souvenez de cette sensation, ce sentiment de vengeance assez intense pour vous pousser à commettre l'irréparable. Ça y est, vous vous en souvenez ? Bien. Gardez ce sentiment dans un coin de votre tête, car aujourd'hui, je vais vous donner une seconde chance. Je vais vous faire part d'un rituel qui vous permettra de vous alléger l'esprit en changeant votre passé, en accomplissant quelque chose que vous auriez dû faire depuis bien longtemps, ou tout simplement en prenant votre revanche envers quelqu'un ou quelque chose. Le rituel consiste tout bonnement en un goûter. Enfin, un goûter des plus singuliers, croyez-moi. Pour réaliser ce rituel, vous devrez vous munir d'au moins 2 paquets de biscuits. Ah, et très important, il faut que ce soit vos préférés. Vous emmènerez également un briquet, un stylo, et pour finir un carnet entièrement vierge. Peu importe la taille ou le nombre de vos feuilles, du moment qu'il est possible d'écrire dessus. Lorsque vous serez fin prêt, et que le dernier des 12 coups de minuit aura retenti, vous devrez vous rendre dans le parc où vous aviez l'habitude d'aller étant enfant. J'espère pour vous que vous savez où il se situe. Lorsque vous en serez sûr et certain, approchez-vous de l'entrée. Mais avant de rentrer dans l'enceinte du parc, vous devrez faire un petit effort de remémoration. Est-ce que, dans votre parc, il y avait un cheval à bascule ? Si vous n'arrivez plus à vous en souvenir, vous devrez partir. Vous ne devrez pas continuer le rituel. Mais si malgré mes avertissements vous vous entêtez à poursuivre, sachez que je ne suis en aucun cas responsable de ce qui vous arrivera. Si la réponse à cette question est oui, alors vous devrez le repérer au plus vite et vous en approcher. En revanche, si la réponse est non, sortez de votre poche le stylo et le bloc-notes. Imaginez à quoi ressemblerait un cheval à bascule à l'intérieur du parc, et dessinez-le sur votre feuille. Enfin, vous devrez entrer dans le parc pour déposer votre dessin dans un endroit assez spacieux. Approchez la flamme de votre briquet de la feuille et écartez-vous ensuite de cet endroit. Fermez les yeux et tendez l'oreille. N'essayez en aucun cas de voir ce qui se passe, tant que vous n'aurez pas la certitude d'avoir entendu un grincement venant précisément de l'endroit où repose votre papier incandescent. Cette opération peut prendre jusqu'à 25 minutes. Cela dépendra de votre foi en ce rituel. Lorsque vous ouvrirez les yeux, si tout s'est bien passé, un enfant se balancera d'avant en arrière, sur sa nouvelle monture fraîchement créée. Néanmoins, si le cheval à bascule était déjà là avant votre arrivée, alors vous devrez vous-même monter dessus et commencer à vous balancer. Un enfant devrait rapidement s'approcher de vous. Lorsque vous le verrez, cet enfant vous rappellera vaguement une personne. Ses habits, sa casquette, ses lunettes vous sembleront familiers, mais vous ne saurez pas exactement qui il est. Une fois que vous serez proches l'un de l'autre, si vous étiez sur la monture à bascule, vous devrez descendre pour ne pas paraître impoli devant l'enfant. N'oubliez pas que c'est son parc et que vous n'y êtes pas le bienvenu. De la même manière, si l'enfant y était, il descendra de son plein gré. Au fur et à mesure que le temps passera, les traits de l'enfant vous sembleront de plus en plus familiers, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il s'agit en réalité d'une autre version de vous. À ce moment, vous vous rappellerez de ce pourquoi vous avez fait le rituel. Toutes vos émotions ressurgiront dans votre tête, dans les moindres détails. L'enfant vous questionnera alors sur les raisons de votre venue. Mais ne lui répondez pas tout de suite. Tendez-lui un des 2 paquets de biscuits. Il vous saisira alors soudainement la main. Mais ne sursautez pas. Vous risqueriez de lâcher le paquet de biscuits. Vous ressentirez une froideur des plus brûlantes, semblable à une engelure. Au risque de me répéter, ne lâchez surtout pas le paquet de biscuits. Il pourrait prendre cela pour une insulte et vous gèlerait les membres un par un, provoquant un arrêt de toutes vos fonctions vitales et vous tuant sur le coup. Attendez que sa main se desserre pour y déposer les biscuits. Il les observera pendant un petit instant et vous demandera si vous voulez vous joindre à lui pour son 4 heures. Vous devrez accepter. Si vous refusez l'invitation, il partira. Mais dans ce cas précis, vous disposerez d'environ une quinzaine de secondes pour vous enfuir de ce parc, avant qu'il ne revienne en compagnie d'un adulte. Ceux qui ont aperçu cet adulte témoignent l'avoir vu se tordre dans tous les sens dans un grincement semblable au cheval à bascule. Cependant, si vous acceptez son offre, l'enfant s'assiera sur un rebord non loin de l'entrée
et vous posera de manière plus amicale cette fois-ci plusieurs questions auxquelles vous pourrez répondre si vous le souhaitez. Quand vous et le petit aurez fini de manger vos biscuits, ce dernier vous remerciera et vous demandera d'une voix réservée l'événement que vous voulez changer. Vous lui direz alors l'époque à laquelle s'est déroulé le motif de votre venue. Vous n'avez pas besoin de détailler. N'oubliez pas qu'il partage vos souvenirs. C'est alors qu'il vous y enverra. Tous ceux qui ont déjà essayé le rituel diront s'être sentis mal à l'aise dans leur corps, lorsque leur version enfantine les a envoyés dans le passé. Et la raison à cela est simple. Vous ne pouvez pas exister deux fois au même moment. Vous devrez alors vous dépêcher de réaliser ce pourquoi vous êtes venu. Car si vous prenez trop de temps, ou si vous oubliez ce pourquoi vous êtes là, votre malaise s'intensifiera de plus en plus, jusqu'à ce que vous vous évanouissiez, et vous resterez donc perdu entre la vie et la mort pour l'éternité. Si vous réussissez à modifier votre souvenir comme vous le souhaitez, vous serez réintégré au monde auquel vous appartenez. Vous vous trouverez là, au beau milieu du parc. Mais l'enfant ne sera plus avec vous. Vous pouvez rester dans le parc, ou alors rentrer chez vous si vous le souhaitez. Cela n'a que très peu d'importance car le rituel est terminé. Mais méfiez-vous à présent. Il se peut que si vous passiez non loin d'une aire de jeu pour enfants, vous sentiez la présence de quelqu'un, ou que vous entendiez des grincements. Ce sont là les preuves que le petit enfant vous observe. Et une chose est sûre, si vous remettez les pieds sur son terrain de jeu, il ne vous accueillera pas deux fois de la même façon.